Si vous cherchez à la fois un look séduisant, une mécanique vivante et un fort tempérament, ne courez plus, c'est la petite Mazda MX-5 qu'il vous faut. Inutile en effet de compulser nerveusement les catalogues des autres constructeurs, car ce cabriolet aux yeux bridés n'a pour l'instant aucune concurrente et c'est bien dommage. Leurs détracteurs prétendent que les Japonais n'inventent rien. Libre à chacun d'en juger, mais il semble malheureusement certain que seuls soient capables d'exploiter commercialement les idées originales nées en Europe. La Mazda MX-5 en est l'exemple type puisqu'elle reprend avec succès l'esprit des roadsters britanniques d'antan. La ligne rappellera aux nostalgiques les anciennes Lotus Elan, mais la comparaison s'arrête là, car cette fois tout a été traité avec le sérieux et la rigueur japonaise. Cela commence par la capote, un modèle de facilité qu'une seule personne peut plier ou déplier en moins de 30 secondes. Cela continue par la mécanique dérivée de la 323 dont la fiabilité n'est plus approuvée. Coiffé d'une culasse à 16 soupapes, le petit 4 cylindres 1600 cm3 développe ici, équipé d'un pot catalytique, la puissance modeste certes mais suffisante de 115 chevaux. Reste à évoquer l'intérieur, un tantinet triste mais où rien ne manque, avec notamment en série un autoradio et des glaces électriques. Séduisante à l'arrêt, la MX-5 ne déçoit pas lorsqu'on prend le volant. On est même surpris par la facilité de conduite de l'auto qui réagit toujours au doigt et à l'œil sans jamais se montrer piégeuse. Avec un minimum d'habitude et grâce à une direction assistée très précise, il est même possible de découvrir ou de redécouvrir les joies de la propulsion sans se faire de frayeur. Certes, avec 115 chevaux seulement, la conduite est plus amusante que réellement sportive, et l'on atteint bien vite les limites de la mécanique. Les performances sont tout de même honorables avec 190 km/h en vitesse de pointe et des accélérations plus franches qu'une Golf cabriolet ou qu'une 205 CTI. En revanche, le confort est un cran en dessous et il faudra mieux vous munir d'un coussin si vous décidez d'emprunter un itinéraire pavé ou une chaussée dégradée. Un défaut qu'on lui pardonnera bien volontiers en regard de son prix qui en fait la meilleure affaire du moment dans la catégorie, 140 000 francs à débourser pour peu que l'on soit patient car les carnets de commandes sont pleins jusqu'en 1992.